Réunion de plénière, de comité de plénière, Grand Bouctouche, le mercredi 27 août 2025 à 18h, il y a exactement 18h. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette réunion de planification. Déclaration de conflit d'intérêt sur l'adoption de l'ordre du jour. Déclaration de conflit d'intérêt sur l'ordre du jour. Troisième et dernière fois, déclaration de conflit d'intérêt sur l'ordre du jour. Puis, numéro 3, le point de discussion. 3.1. Demande Bouctouche JCs. Bonsoir, Monsieur le maire, conseillère. Fait que nous avons eu une demande de l'équipe de JCs. Donc, la lettre dit que, Monsieur, Madame, le comité directeur de l'équipe de JCs sollicite votre appui afin d'assurer la présence continue de l'équipe senior dans notre région pour la saison 2025-26. Au cours des dernières années, le match des JCs attire en moyenne entre 800 000 spectateurs par rencontre, encore plus lors des séries éliminatoires. Cet événement fait vibrer notre communauté. Les restaurants, les bars sont pleins avant les matchs. Les stations de service enregistrent une hausse d'achalandage et nos dépanneurs et centres commerciaux sont plus occupés. Les retombées économiques et sociales d'une équipe de hockey senior sont indéniables. Le fonctionnement d'une petite équipe senior nécessite un budget d'environ 80 000 par saison. Notre comité directeur bénévole, Mike McFadden, Jeanette Doiron, Brandon Cormier, Miguel Doiron, Daniel Galland, Jean-Yves Leblanc et Roger Bourreau, est déterminé à maintenir le hockey senior vivant de la comté de Kent, à Shediac et dans la région de Cap-Acadie pour les années à venir. Pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien financier. Votre contribution permettra à l'équipe de JCs de continuer à organiser des matchs dans les arénas locaux de la région. Cette saison, en plus de nos matchs à domicile à Bouctouche, nous disputerons également 2 matchs à domicile dans la région de Cap-Acadie, afin de renforcer notre présence et notre engagement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Veuillez noter que tous les commandites doivent être reçus au plus tard le 15 septembre 2025, cela incluant le paiement, etc., etc. Donc, si vous continuez, il y a 2 paquets de sponsorship qui offrent. Un, c'est Diamant, au montant de 10 000 $. Ceci inclut le logo de la compagnie sur les pantalons des joueurs, 20 passes de saison régulière et des parties de playoffs, séries éliminatoires, notre logo sur les médias sociaux, notre logo sur aussi les portes d'entrée et aussi une reconnaissance de l'annonceur. Faut juste identifier que les 20 passes de saison vaut une valeur de 2 400 $. Juste pour vous compreniez la valeur des 20 passes de saison et les parties de séries éliminatoires. La deuxième option qui est offerte, c'est le PEL pour 5 000 $. Donc, ceci, encore une fois, tu as le logo sur le pantalon, 10 billets de saison, incluant les parties séries éliminatoires, les médias sociaux, l'annonce et les portes, l'annonce à la porte aussi. Donc, les 10 billets de saison, c'est une valeur de 1 200 $. Donc, une chose aussi que je voulais faire connaître au conseil et au monsieur le maire, c'est que cette année, comparé aux années précédentes, on faisait un échange de comme genre du in-kind pour la glace, puis le temps pour le montant qui venait à peu près à 3 500 au début de la saison. Puis il y avait une deuxième demande qui venait à 3 500 pour la fin de saison au mois de janvier, pour une valeur de 5 000 si on veut pour la saison de hockey. On a demandé à l'équipe de faire une demande de partnership, de sponsorship, pour vraiment mettre ça au clair que, tu sais, on fait un échange, on achète du marketing, l'advertising, puis on aide l'équipe si le conseil le veut. Puis eux, en retour, eux, ils ont des sponsorships aussi qu'ils ont eu avec l'équipe. Puis eux vont acheter du marketing pour leur commandite dans l'aréna. Donc, la valeur qui va être achetée pour du marketing dans l'aréna va valoir à peu près 6 500 $ pour la saison. Donc, il y a des discussions. Ce n'est pas décidé exactement où qui va être les commandites dans l'aréna, mais c'est en discussion avec l'équipe. Donc, ça va être payé à plein prix. Question? So, si je comprends, ça serait comme un exemple. Si c'est 5 000 plus
Le 4 000 et 2 500 pour les logos marketing, c'est ça? Non. Donc, tout de suite, nous autres, exemple, le conseil décide de donner 5 000 ben, eux, ils ont promis à le commandite qu'ils vont sponsor l'équipe sur le compagnie qui vont faire affaire avec l'équipe de JC's. Ils vont avoir l'advertising de leur compagnie dans l'aréna. Fait que les JC's vont acheter l'advertising dans l'aréna pour un montant d'une valeur de jusqu'à 6 500 $. So, on parle-t-il de faire un peu ce qu'on faisait dans les saisons précédentes en 2 volets, soit au début de la saison, puis pour la fin de la saison, pour équilibrer notre budget? Donc, il faut faire sûr de comprendre que la demande qui est faite aujourd'hui, c'est l'année fiscale terminant le 31 décembre 2025. Okay. Donc, si on calcule bien, on a donné 3 500 $ pour l'année fiscale 2025 déjà. Donc, si, mettons, l'équipe veut faire une autre demande en janvier, comme qu'ils font chaque année, il ne faut pas se mêler, là. Il faut additionner les deux, là. C'est ça. OK, compris. Yep. C'est différent. Mais c'est encore faisable. Hein? Ça sera encore faisable, comme on disait d'habitude. Ah bon? Ben, ça, c'est vous autres qui décidez. OK. So, moi, première chose, je vous félicite, le beau travail, parce que ça prend beaucoup de bénévoles pour gérer des organismes ou quelque chose qu'on fait d'un grand boclouche. Il y a beaucoup de monde qui se donne bénévolement beaucoup de travail. So, félicitations à tout le comité. Une chose que, comme là, tu as dit in-kind, l'année passée, me semble que c'était pas du in-kind. N'avais-tu pas donné un chèque? Ça? C'était in-kind au cours l'année passée? OK. Oui. Puis, quand on fait des demandes, là, comme ici à la municipalité, on n'a-tu pas une politique que d'habitude on remplit un formulaire, il faut apporter un état financier, puis tout ça, là? Si c'est une demande de don. Donc, si c'est une demande de commandite. Demande de commandite, là, ça t'aime dans les dons pareil, là. Parce Oui, qu'on a mais ça c'est pas la même manière de remplir les papiers, là. C'est 2 différentes choses, là. OK, bien, une demande de commandite, c'est pas d'un autre budget, c'est pas de ce qu'il y a là, de dons, là, d'habitude. Ça, c'est la demande de don pareil. Parce que ça peut pas y être les deux, là. Si tu commandites, parce qu'on a clarifié ça quelques mois passés, là, commandite pour, c'était le tournoi à Coyotes. Puis finalement, ça ne tombait pas là-dedans, ça tombait d'un compte de commandite. So, là, si tu me dis c'est commandite, ça ne devrait pas tomber c'est-tu moi qui comprends mal? Là? Non, c'est que, exemple, toute commandite passe à travers du compte de don. Donc, la seule raison qu'on avait passé celui-là du tournoi de Don Johnson, c'est qu'il y a un compte qui est mis de côté de 10 000 $ pour la publicité. Techniquement, ce n'est pas la publicité, exemple, comme des commandites, comme ceci. C'est des publicités que, exemple, on a fait notre politique de zonage, plan de zonage, quand il faut faire des annonces dans les journaux. Donc, il faut faire acheter de la publicité pour faire nos annonces d'arrêté. Donc, on met 10 000 pièces de côté pour commandite, pour publicité dans les journaux et les radios pour nous arrêter. Donc, il nous restait un peu d'argent de ce compte-là qui fait qu'on avait passé le 1500 pièces là, au lieu de toucher nos dons. Mais de jour à jour, ça ne passe pas dans le compte de marketing, ça va dans le compte de dons. OK. Pauline? Tu as parlé de 6 500 marketing puis 5 000 piastres. Non, moi, je suis vraiment mêlée. OK? C'est OK. Le marketing, eux autres, ils sont ici de soir pour qu'on lui donne 10 000. Disons qu'on dit, OK, ben, on pas de soir parce qu'on vote pas de soir. Yep. Ben, le demande est, disons qu'on dit on veut être diamant. Sur nous autres, la municipalité, on dirait, OK, on va vous donner 10 000 $ pour faire du marketing. Du 10 000 $, 6 500, ils vont bien nous donner parce qu'ils vont le mettre ici. Si c'était ça, là, je veux dire, c'est un exemple. Exemple, on lui donne 10 000 $. OK. À ce point-ci, il peut faire ce qu'il veut avec. OK. Parce que nous, on achète, on a 20, on a ce qu'on a dans le paquet pour ça. Ouais. Mais eux, ils ont fait des ententes avec leurs partenaires de commandite eux-mêmes, qu'ils allaient mettre la commandite dans l'aréna pour montrer leur compagnie. Fait eux, en retour, avec tout l'argent qu'ils ramassent pendant l'année, puis ça, eux vont acheter la publicité dans l'aréna pour démontrer leur compagnie. So, ils vont payer à la municipalité du Grand-Bouctouche 6 500 à peu près. Si c'est ça qu'ils achètent, Si oui. c'est ça qu'ils Oui, achètent. yep, OK. 100%. Now I get it. Oui. Je comprends plus. Excusez, là. Non, c'est correct. So, OK. Puis c'est pas
c'est pas le don qui nous demande pour la glace puis ça, là. C'est pas ça en tout. On a changé la formule. Ça, c'est plus ça. là. Non, C'est plus ça en tout. non, OK. So, ils pourraient venir nous demander pour un don et tout. ça c'est la demande. OK. Ils vont payer leur glace. On voulait comprends. faire ça plus clair. C'était Ouais, pour, je pour la- comprends. pour la comptabilité, c'est ouais. OK. Puis, quand tu parles de commandites, qu'ils allons mettre des commandites de l'aréna partout sur le bord là, avec la compagnie, une telle compagnie, ou que c'est-tu vos roll-up banners? Non, Comme... c'est exemple, parce que là, ça fait plusieurs mois que moi puis Luc, on travaille sur genre une politique à l'interne pour l'advertising, parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de compagnies qui commencent à s'installer dans la région. Fait qu'on a identifié le dos des escaliers, quand tu montes les escaliers, comme ils avaient fait ça pour le NHL de Craft Hockeyville. Excuse-moi. Il avait montré ça comme tous les dos des escaliers, tu peux faire de la commandite. Donc, ça c'est une option que les JCs regardaient à mettre la publicité. Puis il y avait aussi, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau Jumbotron, l'écran électronique dans l'aréna. Ben, on a maintenant le contour du Jumbotron qui va être l'advertising permanent. Donc, puis il y a deux raisons pour cette bordure-là. C'est un, faire l'advertising, mais deux, ça va arrêter le monde d'aller toucher l'écran. Donc, on a fait un 2 pieds de protection pour l'écran, mais ça permet aussi du advertising. J'ai encore une autre petite question. Comme Oui. pour les risers, est-ce que vous savez déjà comment que ça va coûter parce que, disons, vous avez déjà un plan ou vous n'avez pas de... Les risers sont une valeur de 4 000 $. Vous dire quoi, 4 000 pour tout? Ou si tu dis, moi, je vais advertiser, ça va être la ville, ça peut être... parce qu'ils peuvent avoir des commandites de 250 $ comme des 4 000, ça serait juste des 5 000 puis 10 000 que vous allez mettre là? Oui. « 4 000 par année. Non, non. Oui. Non, non. Yeah. C'est une bonne question. Puis tout advertising va être approuvé par la ville. Juste faire. Donc, au fur et à mesure, je vais l'apporter à la prochaine réunion. Au cours des prochaines 2 semaines, si vous voulez plus de clarification, de questions, David m'a envoyé un message ce matin, il voulait plus d'informations. Gênez-vous pas, je vais vous informer. Parfait? Merci. Puis il faut noter aussi les billets de saison, right? C'est inclus. Une valeur Oui. de 2400 $. So. Yep. Oui. On ne donne pas de playback. OK, c'est beau. 3.2, demande, Société culturelle Ken-Sud. Donc, Monsieur le maire, conseiller conseillère, comme à chaque année, la demande de Société culturelle pour une lettre de support pour le don. Donc, les fonds iront afin d'aider la Société culturelle Ken-Sud à continuer de fournir à la population des activités culturelles et artistiques à la longueur d'année, autant dans le domaine des arts visuels avec la Galerie Marie-Hélène Alain, la boutique d'art, des ateliers d'hiver, une série de spectacles musicaux, les activités éco-festivals, etc. Nous essayons toujours de soit garder les prix très abordables ou soit offrir des activités gratuites. Donc, vous avez les états financiers inclus aussi. Puis, donc, c'est ça, ils sont au-dessus de 400 membres, ça fait 49 ans qu'ils existent, etc. Donc, c'est leur demande pour le montant de 5 000 $ qu'ils demandent. Donc, vous pourrez faire la révision, puis si jamais encore une fois il y a des questions, vous pouvez me revenir. OK. All good? 3.3,
contrat Maritime Enforcement Service Limited. Donc, cette année, la Commission des services régionaux nous a avisé qu'il y aura seulement une augmentation de 2,5 % sur les frais des officiers des bylaws. Donc, je vais vous trouver exactement tous les coûts, puis l'augmentation, puis le pourcentage. Mais aussi, une chose que j'ai commencé à faire appel, c'est pour voir comment ça coûtera pour avoir nos officiers les soirs et les fins de semaine. Parce qu'on réalise qu'il y a un manque de la communauté, spécialement une fois que notre arrêté de stationnement et de flânage soit mis en place. Ils sont équipés pour donner des amendes qui font en sorte qu'il y a des coûts associés à ça, mais je pourrais tout vous identifier ça aussi, là. Donc, on peut aller soit par saison estivale, du 1er mai au mois de septembre, ou toute l'année, 10h, 20h, 30h, c'est nous autres qui décident. Puis les coûts sont quand même raisonnables. Donc, on va essayer d'attaquer ça cette année, ainsi que le flânage, puis le bruit dans les stationnements. Donc, c'est des coûts ont resté pas mal pareils quand on est chanceux. OK. Yeah. Questions, commentaires? On n'a pas d'informations sur notre Non, chose aujourd'hui. non, parce que j'ai pas eu... Il m'a envoyé un courriel dire que ça allait hausser de 2,5 %. OK. Fait que je vais Bon. tout avoir ça pour vous autres. Merci. OK. Point 4, autres. Est-ce qu'il y a autre chose à discuter? Juste aviser les conseillers peut-être, puis Serge, le courriel qu'ils m'ont envoyé pour le travail le long de la lagune, je ne vois pas pourquoi est-ce que tout le monde ne l'aurait pas. Au moins, si vous avez des questions, on pourrait être capable de répondre. Le projet pour protéger la côte le long de la lagune, il va reculer parce qu'il faut transplanter des plantes. Puis avec la température qu'on a eue tout l'été, ben, ça aurait été un projet juste les garder en vie. Ils vont commencer théoriquement la semaine prochaine, le 1er septembre, à mettre la bourrure, si on peut appeler ça de même, puis après ça, ils vont planter. Il y a le rapport, Serge l'avait reçu, je l'ai eu aujourd'hui. Je pense qu'on va le sharer avec les conseillers. Ça fait que là, si les gens voient quelqu'un à travailler là la semaine prochaine, la semaine d'après, mais on pourra les informer que c'est commencé. Cool. Puis les explications sont vraiment belles dans le Ouais, c'est vraiment intéressant. c'est vraiment cool. intéressant. Vous allez trouver vraiment intéressant. Juste pour vous informer, Serge, si tu veux les envoyer, c'est mieux équipé que moi pour faire ça. Ils vont commencer la semaine prochaine, hopefully. Autre chose? Moi, j'aurais juste une question. Le mois d'août, d'habitude, on a tous nos drapeaux sur les poteaux. Cette année, on ne l'avait pas mis. C'est à cause qu'il faisait chaud ou à cause qu'il pleut pour le feu? Parce que vraiment... Non, mais je veux dire, tu sais, je ne suis pas la seule qui l'a marqué. Il y a des citoyens qui m'ont demandé, tu sais, vous n'avez pas décoré cette année? Ben, j'ai dit, pas moi, il doit y avoir une raison. Hein, parce qu'il y avait juste quelque chose au marché, puis devant beaucoup des Guardian, puis proche du Trans-Canada. So, je me demandais juste, à côté, mais c'est tout là. So, Je sais. Il y avait une lacune cette année. ah, OK. Les chaleurs n'ont pas aidé, mais ça s'est surpassé, là. Yeah. Le mettre sur le calendrier pour le mois de juillet. Inquiétez-vous Pour être pas. sûr que ça sera là. Oui, OK. madame. OK. Oui. OK. Autre chose? Non? OK. On va au point 5. Dossier à huis clos. L'article 108-1. 5.1. C'est des renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement local et qui risqueraient de compromettre les négociations entreprises en vue d'aboutir à la conclusion d'un entente ou contrat. Ça fait, on s'en va à huis clos. Monsieur le maire, je propose qu'on... Non, il n'y a pas de proposition. Pas besoin de proposition? OK. Ça concerne pas tout le monde. Merci.